mais il est certain qu'il y a quelque chose et que notre travail d'hommes, de femmes, de croyants, de croyantes, c'est d'aller chercher le meilleur de l'autre. C'est tellement facile de voir le plus mauvais de l'autre. Quelquefois, ça nous arrive même pour nous-mêmes. On voit ce qu'il y a de plus mauvais. C'est pas comme ça que Dieu nous voit. Parce que justement, je me posais la question, si jamais il y a un peu de Dieu en chacun, donc que diraient vos textes concernant le jugement dernier? Personne ne serait puni si Dieu est en chacun. Ah non, 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 non. Je redis Oui. ce que j'ai dit. Oui. Tout le monde a été créé par Dieu. Donc tout le monde, comme une maison qui a été créée par un architecte, ça dit quelque chose de l'architecte. Et vous, comme moi, nous avons été créés par Dieu et nous disons quelque chose et nous avons quelque chose qui vient de Dieu en nous. Maintenant, il faut le trouver. Et pour nous, la liberté est quelque chose d'essentiel. Nous pouvons refuser Dieu. Et nous avons, d'une certaine manière, quelque chose d'étonnant. Nous avons la liberté, la force de refuser celui qui est tout-puissant. Alors, évidemment, ça nous arrive. Ça nous arrive pas forcément, je veux dire, ceux qui sont là, probablement, ça leur arrive quelques millisecondes de temps en temps. Et le reste du temps, ils veulent être fidèles à Dieu. Mais ça nous arrive de refuser Dieu. C'est ce qu'on appellerait une baisse de foi. Oui, ou ce que nous appelons le péché, tout simplement. Et alors, je veux dire que prendre conscience, alors j'ai dit tout à l'heure que nous devons être ouverts à tous, mais évidemment, quand nous sommes, nous, entre chrétiens, nous pensons que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu, est en nous et que nous faisons comme un seul corps. Jésus nous a souvent parlé de cette image du corps. Et j'allais dire que l'amour de Jésus pour les hommes et les femmes, il faut se rappeler qu'il est totalement non violent, qu'il est mort de la violence des autres, mais qu'il a pardonné à ses ennemis. Cet amour, il nous demande de l'avoir. Et Saint Paul dit, mais même si je parlais en langue, même si j'étais capable de donner ma chemise, tout ce que j'avais, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et il me semble que c'est l'amour qui sait détecter le meilleur de l'autre. Quand vous avez un enfant, les autres peuvent le trouver insupportable, mais très souvent, la mère de famille, parce qu'elle l'aime, elle est capable de voir ses qualités, même si les autres ne trouvent pas du tout ses qualités. Eh bien, j'allais dire que c'est l'amour. Si nous sommes en Dieu, si nous sommes proches de Dieu, l'amour nous ouvre les yeux sur le meilleur de l'autre, sur le trésor de l'autre. Et c'est pour ça que tout l'Évangile est un appel à l'amour universel pour tout le monde. La fraternité naît de cette grâce de Dieu, ce don de Dieu, de cet esprit de Dieu qui est en nous et qui nous permet de voir l'autre. Mais on peut refuser. Quelquefois, on trouve l'autre assommant. Dans ce sens, en réalité, nous avons des textes qui parlent du fait que, d'une manière métaphorique, Dieu est en nous parce que nous sommes l'œuvre de Dieu. Et nous devrions voir en l'autre l'œuvre de Dieu, non seulement les êtres humains entre eux, ça peut être parmi les êtres humains, les hommes et les femmes aussi, entre eux, mais aussi les êtres humains et les non-humains, c'est-à-dire la nature, l'environnement, le monde dans lequel nous baignons, l'arbre, le rocher, la montagne, leur importance, leur place, leur fonction pour laquelle Dieu les a créés, gloire à lui. Mais aussi, nous avons ce que le prophète nous a enseigné concernant les attributs de Dieu. Dieu a des attributs que nous devrions, nous les musulmans, connaître, comprendre et agir pour se les imprégner dans notre quotidien. Comme l'attribut de l'mu'min. Le mu'min pour Dieu, ce n'est pas le croyant. Le mu'min pour Dieu, c'est celui qui permet la sécurité et la protection. Et se l'imprégner dans notre quotidien, on a le texte dans lequel le prophète nous dit, lorsqu'on lui a posé la question qui est le meilleur des mu'minines, des croyants, il a dit celui qui est une sécurité pour autrui, une sûreté pour man ya'manuhu an-nas. Et vous avez aussi l'islam a un esprit.
L'islam, il a un esprit. Et l'esprit de l'islam, il est dans ce pourquoi le prophète a été envoyé. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes, pas seulement pour ton monde, pour les mondes. Et cet esprit de Ar-Rahma, de la miséricorde, est lié à l'amour. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul d'entre vous ne serait véritablement croyant que lorsqu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Et donc ces textes-là, nous les avons. La compréhension ne demande pas beaucoup de bagages culturels et de connaissances et de lettrisme. Ce que cela nous demande, c'est de les mettre en application au quotidien. Donc si on en revient à vous, quel est justement, on a parlé de l'esprit là de l'islam, et quel est l'esprit du christianisme dans vos textes? L'esprit du christianisme, d'abord, ce n'est pas une manière de penser, c'est quelqu'un. Comme vous le savez, c'est un des points qui est justement assez différent entre nous. Dieu est tellement amour qu'il est amour en lui-même. Et nous disons que Dieu est unique, nous y tenons beaucoup, autant que les musulmans, mais cette unicité en lui-même, eh bien, elle est composée de plusieurs personnes, dont l'esprit. Alors, ça peut sembler pas si facile à comprendre, mais dans un homme ou dans une femme, nous avons une unité qui est faite à la fois d'une capacité créatrice. Et nous disons que Dieu le Père est créateur. Et nous devons, nous, hommes et femmes, être créateurs comme lui est créateur, et nous aimons créer nous-mêmes. Bon. Et puis, nous devons être comme le Fils, comme Jésus, obéissant jusqu'à la mort. Si nous n'étions qu'obéissants, eh bien, nous ne serions rien. Il faut être obéissant, capable d'obéir parce qu'on est libre et parce qu'on est créateur. Et sans ça, mais dès qu'on est humain, il faut savoir écouter l'autre, voir le visage de l'autre, et ça, c'est déjà en Dieu. Et dans ces cas-là, si on est à la fois créateur de soi-même, créateur des autres, et quand même capable d'écouter comme une mère de famille écoute son enfant qui pleure et qui sait ce jour-là que c'est important de ce qu'elle se lève, elle n'est pas une héroïne parce qu'elle écoute. Mais si nous sommes capables à la fois d'être créateurs et d'écouter, à ce moment-là, nous ne sommes ni dominateurs ni dominés. Je crois qu'on parlait de la fraternité. Une des choses très importantes, c'est de vivre cette fraternité dans l'amitié, c'est-à-dire dans une certaine égalité. Il n'y a jamais d'égalité, mais ni dominateur ni dominé. Et un homme, une femme qui est dominé par son mari, dominé par sa femme, dominé par son patron, dominé par ses subordonnés, dominé par ses enfants, ou au contraire qui ne fait que les écouter, ça n'est pas bon. Il faut être soi-même, capable à la fois de créateur et quelquefois être capable d'écouter et de faire ce que les autres veulent. Et ça, il me semble que toute fraternité doit naître là. Et pour nous, nous lisons le modèle de cette fraternité en Dieu. Et c'est cet esprit de Dieu qui nous donne la force. Car vous, comme moi, en tout cas moi, peut-être pas vous, je suis pécheur. Je ne suis pas capable d'aimer comme j'aimerais aimer. Je souhaiterais aimer davantage. Je souhaiterais aimer plus que ceux qui me sont proches. Mais c'est difficile. Quand je vois des gens qui... je me dis non, ce n'est pas possible. Et là, il faut que j'ai la force de Dieu pour dépasser toutes mes frustrations, tous mes refus intérieurs, etc. Et je crois que Dieu me donne sa force, et je suis un peu témoin de cela. Je crois que si je n'avais pas eu sa force, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et je pense qu'en islam, c'est aussi similaire. On ressent, quand on fait le bien, on ressent une certaine pérennité, une sérénité, et on sent la présence de Dieu. Très certainement, nous partageons
une partie de la conception qui a été dite concernant Dieu est amour, et il est amour en lui-même. Les textes nous disent que Dieu a créé les cieux et la terre par amour et pour l'amour. Et l'amour fait partie du vécu du prophète de l'islam et de tous les prophètes et messagers. Un amour pour leur peuple auquel ils ont été envoyés. Et avec l'amour, il y a cette pitié pour ceux qui sont les plus ignorants, les plus démunis. Le prophète de l'islam lui-même, il dit je suis comme un homme à côté d'un feu et durant la nuit, et vous êtes comme le faraj, comme les papillons de nuit. J'essaye de vous éloigner de ce feu et il y en a qui vont m'échapper. Et le prophète s'affligeait de cela. Et le prophète recevait plusieurs versets dans le noble Coran qui lui disent « Ne t'afflige pas ainsi, ne t'afflige pas ainsi ». Mais c'est un être humain. Il n'est qu'un être humain comme tous les autres. Et donc l'amour fraternel a une énorme place dans l'enseignement de l'islam, comme dans l'enseignement chrétien et bien sûr juif. Et nous avons, comme je vous ai dit, un héritage qui passe d'une génération à une autre génération et qui, bien sûr, s'ancre dans nos vécus et même dans nos décisions, même dans la laïcité qui nous permet de vivre ensemble dans notre pays. Et il y a cet héritage religieux, et il y a cette morale religieuse que certains appellent la morale laïque. Mais en réalité, ce n'est qu'un héritage religieux, car le religieux, c'est la révélation de Dieu. Et la créature de Dieu, notre prophète bien-aimé nous dit que la créature de Dieu, il a dit l'humanité est l'édifice de Dieu. Malheur à celui qui le détruit. L'humanité est l'édifice de Dieu. Malheur à lui, c'est-à-dire il vit malheureux, il va vivre malheureux parce qu'il va détruire son environnement dans lequel il vit. Et chacun d'entre nous vit et baigne dans le même bain que tous les autres qui l'entourent, avec lesquels il vit. Chaque chose et chaque instant, il y a un impact sur nous, de ce que nous vivons autour de nous, de cette réalité aujourd'hui du monde dans lequel nous sommes. Quand on regarde les guerres, quand on regarde les massacres, quand on regarde des enfants qui subissent cela, quand on regarde des gens qui subissent cela parce qu'ils ont telle religion différente des autres qui sont en train de les massacrer, que ce soit même ceux qui s'autoproclament musulmans ou qui portent le titre de l'islam alors qu'ils sont loin totalement et à l'opposé de l'enseignement de l'islam. L'enseignement de l'islam nous dit que il y a 6 choses à respecter absolument pour autrui. 6 choses. La première, c'est son droit à la liberté de conscience. La deuxième, c'est son droit à la vie. La troisième, c'est son droit à la progéniture, mais dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Je suis obligé de le préciser. La quatrième, c'est son droit à l'enseignement. La cinquième, c'est son droit à la propriété privée dans le cadre du droit et de la loi, le halal, le licite. La sixième, c'est son droit à sa dignité humaine. Et quels sont les principes chrétiens, je veux dire, ou les droits catholiques ou chrétiens fondamentaux? En gros, je ne suis pas sûr que on ne soit pas à peu près d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce qui est dans la société civile vient de la société. En France, ça vient de la société chrétienne, et donc les droits de l'homme sont intangibles. Ils ont été évoqués contre l'Église pendant un certain temps, comme de temps en temps ils sont invoqués contre la liberté religieuse. Ce ne sont pas des droits de l'homme dans ces cas-là, mais en gros, ça vient de l'Évangile. Il me semble qu'un des points sur lesquels il faudrait que nous soyons plus concrets, c'est la liberté de conscience. Non seulement en France, mais dans les autres pays. Moi, je circule quelquefois dans d'autres pays où la liberté de conscience n'existe pas. Je me bats pour que sur aucune carte d'identité dans le monde, il y ait la religion. De manière à ce que quand on arrête quelqu'un, eh bien, on ne l'arrête pas en le condamnant a priori ou en le sauvant a priori parce qu'il a une religion. On est citoyen partout où on est, et je pense que je supplie les musulmans, comme les orthodoxes, comme tous, à se battre pour que sur aucune de nos cartes d'identité, il y ait la religion. Il faut que ceci
soit en dehors de l'État. Il me semble que ce qui est important, c'est aussi de donner sens à sa vie. J'imagine le Coran, mais en tout cas toute la Bible donne sens. C'est-à-dire que dit que malgré les apparences, même si nous souffrons tous de la mort, même si nous souffrons tous d'injustice, ou si nous souffrons des injustices arrivant aux autres, même si nous pensons qu'il y a des catastrophes, même si nous pensons qu'on n'y arrivera pas, la foi en Dieu nous dit que nous arriverons un jour à un monde réconcilié en Dieu. Et que donc ça vaut la peine de se battre pour la fraternité, puisque la fraternité est notre avenir. Au-delà de la mort, certainement, mais la fraternité avec tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté est notre avenir. Et nous pouvons préparer notre avenir dès ici-bas, dès maintenant, en étant frères des autres. Et il me semble que ça, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens aujourd'hui, au fond, disent qu'ils se fichent de l'avenir, qu'après la mort, ça n'a pas d'importance, mais au fond, ils sont négatifs et quelquefois violents parce qu'ils n'ont pas d'espoir, pas d'espérance. Et il me semble qu'il n'y a pas de fraternité sans espérance. Car si toi tu es mauvais et que moi j'espère que un jour tu seras bon, je vais lutter pour que tu sois bon. Si je pense que tu es mauvais et que tu ne peux pas changer, il n'y a aucune raison que je lutte. Et donc, il est très très important pour la fraternité, pour le respect de l'autre, pour l'altérité, de croire à cette fraternité qui nous rassemblera tous dans nos différences. Et je crois qu'il y a une divergence sur ce point-là en islam. Quand vous avez dit, si je vois que tu es bon et que je sais que malgré tout ce que je fais, ça ne marchera pas, donc j'abandonne, je pense qu'il ne faut pas abandonner. Je n'ai pas dit que j'abandonne. J'ai dit que je sais que je n'y arriverai pas. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui abandonnent. Moi, je n'abandonne pas parce que je sais justement qu'on va vers la fraternité. Oui. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ce qu'il y a, c'est que ce qui rejoint ce qui a été dit, c'est qu'en islam, on a une croyance en le monde invisible, en ce que appellent nos frères chrétiens le monde du mystère de Dieu, hein, le ghaib, le monde méconnaissable pour nous. Et ce monde est composé de 3 parties. Une partie du passé qui est méconnaissable pour nous. Le présent lui-même, il y a beaucoup de choses qui nous sont méconnaissables. Et l'avenir. Et le prophète de l'islam nous a dévoilé par ce que Dieu lui a dévoilé un certain nombre de choses qui vont être vécues dans l'avenir, dans le futur. Et notamment certains signes de la fin des temps. Et ces signes-là, en réalité, nous amènent vers l'optimisme et qu'il faut toujours agir et qu'on va, Inch'Allah, à ce terme, par la grâce de Dieu, on va réussir à y arriver. Et nous avons dans ce que nous a transmis le prophète de l'islam, de ce qui est dans l'avenir, la descente de Isa, Jésus, fils de Marie. Le retour sur terre de Jésus, fils de Marie, que nous, on considère dans notre foi, il n'est pas mort. Il est vivant, c'est le miracle de Dieu. Il descend sur terre et il rétablit la loi, il rétablit la justice et l'équité, l'équilibre et l'harmonie, et il va faire régner la paix totale sur terre. La paix totale, avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos convictions, nous les musulmans, et on agit pour que cela puisse se réaliser par la grâce de Dieu à travers Jésus, fils de Marie. Vous pourriez peut-être rebondir? Oh, je n'ai pas besoin de rebondir beaucoup. Moi, je pense que ceci ne se passera. Le royaume de Dieu n'est pas sur terre, mais qu'il est dans l'histoire et qu'il est au-delà de l'histoire, après notre mort. Mais il faut lutter dans l'histoire pour qu'il arrive après l'histoire. Je voudrais, puisqu'on n'a plus qu'une minute, puisqu'on parlait de l'Écriture, lire un passage que j'aime beaucoup de l'Écriture. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu,
puisque Dieu est amour. Je crois que nous ne pouvons prétendre connaître quelque chose de Dieu que si nous connaissons quelque chose de nos frères et de nos sœurs et si nous les aimons. Je vous remercie. Je vais conclure en une phrase. Donc les deux prophètes finalement professent le royaume de Dieu et la seule différence résulte dans la voie proposée. En somme, la Bible et le Coran, quoiqu'ayant des prophètes distincts, divulguent au fond le même message de soumission à Dieu. Ils exposent une vision du monde et une conception de l'homme, mettant en relief la foi indispensable pour jouir de la vie éternelle. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous, Monseigneur Dubos et l'imam Ahmed Miktar. Merci au public présent parmi nous et nous passons à la suite du programme.